Nous étions en route pour rencontrer Yasmina et Ilham que j'ai connus au collège en 3e. Quand on a parlé du film, j'ai tout de suite pensé à elles. J'avoue qu'on avait un peu peur. On était partagés entre l'envie de savoir, de comprendre et la crainte d'aborder des sujets sensibles qui pouvaient les blesser. Yasmina et Ilham avaient amené une amie avec elles, Lumna. On savait pas trop par où commencer, mais dès qu'on a posé une question, on a été hyper surprises. Elles ont parlé pendant 30 minutes. Et c'est la nuit qui nous a arrêtés. Moi, au début, mes parents ils étaient contre. Parce que quand on met le voile, c'est-à-dire plus aller à la piscine, plus mettre des maillots de bain, des jupes et tout. Donc moi, ma mère, mon père au début, il était contre, mais il a su rapidement s'y faire. Mais ma mère, vraiment, elle a dû prendre 1 an pour s'y faire. Parce que pour elle, j'étais sa fille. Pour elle, en fait, mettre le voile, après, je peux pas être coquette, je peux pas... voilà quoi, du coup... mais là, au jour d'aujourd'hui, elle a pris l'habitude, en fait. Elle sait qu'elle n'a pas trop son mot à dire, en fait, parce que voilà, quoi, malgré que je sois la seule de toute ma famille à le mettre, ils ont su m'accepter avec. Voilà. Moi, c'est le contraire. Elle, c'est sa maman. Moi, c'était mon père qui était un peu contre. Parce que ça n'avait rien à voir avec mettre des jupes à la piscine, mais c'était plus l'école, les portes des métiers qui vont se fermer. Par exemple, moi je ne vais pas pouvoir être politique peut-être avec mon voile ou n'importe quel. Il y a des métiers où on ne peut pas accéder. Et c'était par rapport à ça. Mais après, quand j'ai dit que c'était vraiment mon choix et tout, bah, ils étaient obligés d'accepter au bout d'un moment. Ouais, quand ils voient que c'est sincère et tout. Et parce qu'en fait, ils ont peur par exemple qu'on le mette, mais que 1 ou 2 mois après, on l'enlève. Du coup, ouais, voilà, là ça fait, moi personnellement ça fait 3 ans et demi que je l'ai et je compte pas l'enlever en fait, voilà. Donc voilà quoi, ils savent que... Arrête, qui veut un euro, la concombre, un euro. Ah, file-moi, hé. Je suis la star du marché. 3,50, 1 euro les 3. Allez. Ce qu'il faut faire, c'est pas écouter. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Moi, je peux te dire que j'ai au moins 3-4 personnes par jour qui me regardent de travers ou parce que je porte un bout de tissu sur la tête. Je sais pas en quoi ça dérange, franchement. Il y a... Comment dire oui. C'est un voile, c'est pas comme si c'était la burqa. Il y a des gens qui aiment s'habiller des gothiques, qui s'habillent en tout en noir. Il y a des gens qui aiment... se mettre s'habiller provocante de manière provocante et nous ce qu'on veut c'est se couvrir la tête et s'habiller pour pas attirer le regard, c'est ça notre but moi je porte le voile, après il y a beaucoup de préjugés. Pour parler du lycée aussi, il y a des profs qui vont nous voir avec le voile à l'extérieur, qui vont être choqués, et à l'intérieur du lycée ils vont nous voir sans le voile, tranquille. Alors que l'extérieur, et au contraire des profs qui ça change rien, comme s'ils nous avaient vu sans notre voile. Comme ça, c'est quelque chose. Voilà, et nous on respecte la loi, tu vois. Parce que par exemple, on rentre dans le lycée, on enlève notre voile. C'est pas que on est obligé, mais c'est que dans le Coran il y a écrit par exemple on est en France, il faut respecter les lois françaises, tu vois. Donc du coup on va pas aller contre. Après si vous voulez, le lycée dans un lycée, le voile il est pas encore accepté. Pour moi. Si je dois mettre le voile, ça sera après le lycée. Parce que là, je le garderai tout le temps. C'est pas enlever, mettre. Même s'il y en a, voilà, ça, ils le mettent. Mais après, c'est question de religion. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel, comme je vous dis. Il y a des filles qui sont pas voilées, mais qui sont plus pratiquantes que nous. Que les filles qui sont voilées. Faut pas avoir, En fait, faut pas se dire elle est voilée, elle est parfaite dans la religion. Ou, voilà. Après, nous, on met notre voile pour se couvrir des regards. Par exemple, les regards des hommes. Si on sort là avec notre voile, par exemple en jupe, avec le brushing et tout, bien maquillé, voilà, c'est sûr qu'on va être plus regardé que si on sort avec notre voile. C'est pas le but de notre religion. Voilà, c'est ça. La femme. Dans notre religion, la femme, c'est un bijou. C'est un bijou qu'on doit se couvrir et qui doit appartenir à... Comment dire ? Ouais, à son mari. Et il faut pas croire qu'elle est soumise, hein, rien à voir.
Édition spéciale consacrée à ces fusillades qui ont éclaté dans la soirée à Paris, a priori dans le 10e arrondissement de Paris. 3 fusillades d'après les premières informations dont nous disposons. D'abord, rue de... L'horreur, la sidération, la France frappée comme jamais dans son histoire par le terrorisme. Au moins donc 120 morts, 80 blessés très gravement atteints. Apprends juste ce que c'est l'islam et ce que la communauté d'islam essaye de faire passer et après tu juges. Après si tu juges, t'as droit, au moins là t'as le droit de parler. On était à Carrefour Market avec Yasmina, je sais pas si tu te rappelles, Et on était avec eux. Et puis c'était je pense 2 jours ou 3 jours après les faits. Ouais, direct après. Et le fait qu'elle porte le voile, il y avait par exemple des gens derrière nous qui regardaient et qui critiquaient. Non, il y avait on va passer. Du style, on était sur le truc, en fait on attendait pour payer et tout. On faisait la queue, comme on dit. Et ben ils ont changé de queue juste pour pas. Voilà, en fait c'est des choses de temps en temps. Mais il y avait un barbu en face et il le regardait. Ah oui, il le regardait. Ah ouais, mais ils croyaient vraiment. C'est des islamistes, c'est je sais pas quoi. Moi, ils croyaient qu'ils allaient faire quelque chose dans Carrefour Market. À n'importe temps, il allait se passer à Carrefour Market. Et nous, tu vois, ça nous choque, tu vois. Avoir la réalité en face comme ça, les gens qui vous critiquent comme ça et vous êtes là. Ah, sérieusement, ça fait mal. Hein. Voilà quoi, des fois, ils nous lancent des pics, ouais, tu vas faire le djihad et tout. Ah ouais, sous ton voile, tu caches une bombe. Ou cette bombe, c'est moi là. D'adolescence parce que c'est tout le contraire des drogues et des... En fait, ouais, je sais pas comment dire. Quand on apprend chez une femme musulmane, le fait de porter le voile, c'est qu'elle apprend bien sa religion, qu'elle sait vraiment ses principes et tout, ce qu'elle doit faire. En fait, on peut pas dire que c'est une crise d'adolescence, on va plus dire que c'est... c'est l'entrée vraiment dans la religion. Ouais, c'est les filles les plus mûres qui font ça. Enfin, c'est ça. C'est des filles. Souvent, quand on va voir une fille il y en a qui commencent tôt au collège, et ben une fille qui va se voiler au collège, pour moi, c'est une fille qui est vraiment mûre parce que elle apprend des choses qui sont difficiles à comprendre déjà pour des personnes plus âgées. En gros, pour moi, non, ça peut pas être une crise d'adolescence parce que non. Ilham, t'as pris du cul. Voilà. Un peu, hein. T'as mis un legging en dessous? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, t'as pris. T'as mis des leggings? T'as mis un legging. Ouais, ça va. Prochaine fois, tu me caches tout ça. Depuis notre tournage, nous avons essayé de recontacter les filles, mais elles nous ont jamais répondu. On s'est rendu compte qu'on avait des valeurs et des centres d'intérêt communs. Mais nous ne sommes pas d'accord sur la notion de liberté.